Vous savez, ce qui est fascinant avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément les choses les plus spectaculaires. Ce sont parfois les usages les plus inattendus. J'ai une question pour vous. Et si vos stagiaires repartaient de votre formation en fredonnant vos messages clés? Pas en récitant un PowerPoint, pas en relisant leurs notes, en fredonnant. Il y a quelques jours, Google a annoncé une nouveauté intéressante. Grâce à son modèle Lyria 3, Gemini peut désormais générer de la musique à partir d'un simple prompt. Et j'ai testé, mais j'ai trouvé que Gemini moins performant qu'un autre outil qui génère aussi des chansons, et peut-être le connaissez-vous déjà, il s'agit de Suno. Et cela m'a donné envie de vous partager la façon dont j'utilise cet outil en formation. La plupart des gens qui utilisent des outils comme Suno ou Lyria de Gemini se disent « Super, je vais faire une chanson ». Mais moi, je me suis posé une autre question. Comment est-ce que cela peut servir ma pédagogie? Comment est-ce que je peux utiliser cet outil de façon utile dans mes formations? Et donc, je vais vous proposer un usage très concret. Soit en fin de formation, ou peut-être comme un exercice de remise en énergie après la pause déjeuner, vous mettez vos stagiaires en groupe. Étape 1, ils doivent concevoir une chanson d'à peu près 30 secondes sur le thème travaillé pendant la formation. Une chanson courte, environ une centaine de mots. Pourquoi 30 secondes? Parce que c'est largement suffisamment court pour rester facilement mémorisable et suffisamment long pour faire passer un message. Les stagiaires ou élèves commencent par construire uniquement les paroles. C'est important, on ne génère pas la musique tout de suite. C'est un moment aussi de partage entre eux pour qu'ils échangent sur les messages clés qu'ils veulent faire passer. On peut par exemple dire « Agis comme un parolier pédagogique, rédige une chanson de 100 mots maximum destinée à réancrer les apprentissages d'une formation, par exemple sur la gestion du stress. Structure simple, couplet et refrain. Ton inspirant, langage clair, objectif, faciliter la mémorisation. » Le groupe lit le texte, ajuste, corrige si nécessaire, s'assure que les messages sont justes, que ça ne simplifie pas à outrance, que ça ne déforme pas le contenu. En étape 2, ensuite seulement, ils vont générer la production musicale. Il faut respecter une structure de prompt relativement classique, il faut donner un genre, une époque, un tempo, une humeur, des instruments spécifiques, un style vocal, une langue, le thème des paroles. Par exemple, pop moderne, tempo aspirant, guitare acoustique et batterie légère, voix chaleureuse et motivante, chanson pédagogique sur la gestion du stress. On met le texte en source pour qu'il puisse récupérer les paroles. Sachez aussi que sur Gemini, on peut même mettre une image. On va rester sobre, on ne cherche pas à imiter un artiste, on ne fait pas de contenu commercial, on reste dans un cadre pédagogique. Et ce qui est intéressant, c'est pas la qualité musicale en soi, même si c'est un peu drôle, et vous allez voir aussi que la qualité est plutôt bluffante. Ce qui est important, c'est que la musique va aller activer la mémoire. Elle va permettre à vos stagiaires de mieux mémoriser. Et en étape 3, en fait, les différents groupes vont pouvoir échanger leurs chansons, dire ce qui leur plaît dans une chanson plutôt qu'une autre. Ils vont pouvoir voter. Et en fait, les chansons qui auront le plus de votes, eh bien, vous allez pouvoir les envoyer dans les semaines qui vont suivre la formation. Et donc, ça va venir rappeler aux différents stagiaires des messages clés de la formation dans les semaines qui suivront. C'est donc pas un gadget, c'est de l'ancrage. Évidemment, cela suppose un cadre. On ne va pas remplacer la pédagogie par du divertissement. On ne va pas déléguer la pensée à l'IA. On garde notre posture de formateur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu dans une autre vidéo, celle que j'ai faite sur Gemini et en particulier le mode apprentissage, eh bien, je vous invite à la regarder parce qu'on est complètement dans la même philosophie. Je vous remets le lien au cas où. En tout cas, ici, on va se proposer de le faire ensemble derrière l'écran pour que vous puissiez savoir concrètement comment ça se fait et vous allez voir, c'est très très simple. Et donc voilà, on se retrouve derrière l'écran de Suno. Vous voyez un écran très simple avec justement une zone, vous voyez, où on va pouvoir créer, la zone de création. Et il y a 2 modes de création. Je vous encourage de ne pas aller sur le mode simple ici présent, tout simplement parce qu'il ne permet pas de faire aussi bien au niveau de notre pédagogie. Donc on va bien dans Custom, on sélectionne bien un moteur gratuit et ici vous allez voir, il y a 2 zones, une zone pour les paroles et une zone pour le style. Pour les paroles, je vous propose tout simplement d'aller sur un outil comme ChatGPT, de faire un prompt comme le suivant: agis comme un parolier pédagogique, rédige une chanson de 100 mots maximum
destiné à réancrer les apprentissages d'une formation sur la prévention du burn-out ou la gestion du stress, comme on en avait parlé. Structure simple, couplet et refrain, ton inspirant, langage clair, objectif, faciliter la mémorisation. Et vous voyez, on a quand même un résultat que moi je trouve déjà bluffant. Avant même, vous voyez, que vos stagiaires ou vos élèves puissent échanger entre eux sur le sujet, on a des concepts très intéressants. On a ici priorisation de l'essentiel, savoir dire non, demander du soutien, faire équipe, etc., etc. Donc il y a déjà beaucoup de messages qui pourront revenir en résonance des éléments de formation que vous auriez pu donner durant les temps qui précédaient. Mais encore une fois, l'objectif, c'est que ça puisse être réapproprié, retravaillé par vos stagiaires. Une fois qu'ils sont contents du texte, ils vont pouvoir ici le copier et retour dans Suno pour aller le coller. Donc, on colle ici le texte et on lui donne des éléments de style. Moi, je suis plutôt, vous allez le voir, pop. On appuie sur créer et on obtient le résultat suivant. Vous allez voir, c'est bluffant. Quand la fatigue s'installe et que le cœur s'emballe, quand les mails s'empilent et que la pression cavale, je m'arrête un instant, je respire profondément, je regarde mes limites, mes besoins, mes élans. Je priorise l'essentiel, j'ose dire non parfois. Je demande du soutien, je fais équipe avec moi. Un pas après l'autre, je protège mon énergie, car prendre soin de moi nourrit aussi ma vie. Prévenir le burn-out, c'est écouter les signaux, respecter son rythme, ajuster son tempo, du repos, du sens, des liens solides autour, je choisis l'équilibre. Donc voilà, vous venez de voir concrètement comment en quelques minutes on peut transformer un contenu de formation en support mémorable. Est-ce que la chanson est parfaite? Non. Est-ce que cela remplace votre pédagogie? Absolument pas. Mais est-ce qu'elle crée une trace émotionnelle supplémentaire chez vos stagiaires? Très probablement oui. Et c'est ça qui m'intéresse. Utilisez l'IA non pas pour faire des effets waouh, mais pour renforcer l'impact de nos formations. Faites-moi part dans la zone commentaire de vos expérimentations. Je suis impatient de vous lire pour connaître vos propres usages. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.